Salut tout le monde, on est samedi. On est venu ici pour la manifestation qui va avoir lieu pour les infirmières en uniforme. On est à la place Jacques-Cartier, place Cartier. Ici, comme vous voyez ici. La manifestation est supposée débuter vers 2 heures. On a ici notre doyenne. Bonjour madame. Ça va bien? Très, très, très bien, grâce à Dieu. Puis regardez cette belle température qu'on a. Hein? Oui, une très belle température. Mais je suis bien content de vous revoir. Vous êtes la doyenne des manifestants, vous, hein? Des patriotes. Non, moi je vous considère la doyenne des patriotes. Là. Vous êtes toujours là au rendez-vous. Toujours. Je ne manquerai pas ça. Le 15, ça va être au Parlement à Québec. Hein? Je suis bien content d'être ici. Vous êtes la doyenne des patriotes. Vous êtes Madame Picard. Puis je suis vraiment content qu'elle soit ici. Oh, puis moi aussi, je suis content d'être ici. Tu sais, j'ai tellement des bonnes jambes. J'ai des bonnes jambes. Vraiment, c'est bien. Merci, Madame Picard. Ici, on est avec Monsieur Samuel Grenier. Bonjour Samuel, je ne voulais pas vous couper la parole. Non, mais c'est déjà fait. Bonjour mesdames. Ah, ben il est trop tard. Allô. Comment ça va, Monsieur Grenier? Ben ça va. Ben oui, si je pense juste à moi, ça va bien. Mais si je pense à des gens comme Mme Dupuis, Mme Joanie, qui est en attente d'une greffe à l'hôpital, qui se voit refuser l'accès aux soins de services de santé parce qu'elle n'est pas adéquatement, parce qu'elle n'a pas respecté ce que le gouvernement lui demande de faire. Et puis, ben oui, ça va pas. Ça va pas comme société. On peut pas penser que ça va bien. On peut pas écouter Netflix aujourd'hui en pensant que ça va bien. J'espère que les gens qui sont inertes, qui écoutent encore la télé et les gens qui rouspètent encore lorsqu'ils voient des gens manifester, j'espère qu'ils sont conscients que c'est grâce à eux ou de leur faute que ça perdure encore et qu'on est encore pogné avec un gouvernement qui est géré par un seul homme qui se pense comme étant le grand roi du Québec. Ben moi, je vais dire le roi du Québec. Et puis, parce qu'il est acclamé. Il est acclamé par des gens qui sont inconscients de la réalité de certains. Alors voilà. En tout cas, moi, M. Grenier, je peux vous dire quelque chose. J'ai une fille handicapée de 19 ans. Il m'a dit une chose, l'hôpital qui va la refuser, là, ça a de quoi, là, je vais grogner pas mal. Mais il en faut plus de gens comme ça qui vont grogner parce qu'à un moment donné, il va falloir leur dire que c'est assez. Puis que les diplômes qui ont ces murs là, sont là parce que en échange, ils ont promis qu'ils étaient pour soigner les gens, pour adéquatement, sans les juger. Et puis là, la journée qu'on va commencer à soigner juste les gens qui écoutent le gouvernement, on a un sérieux problème. Et puis je pense que là, on a atteint la limite de ce qu'on pouvait atteindre. Là, ça suffit. Ça fait presque 2 ans qu'on est dans ce marasme-là. On est géré par des imposteurs, on est géré par des gens qui n'ont pas la bienveillance comme façon de travailler. C'est pas ça du tout. Et puis ces gens-là sont acclamés. Moi, c'est ça que je ne m'explique pas. Ces gens-là sont acclamés. Ces gens-là ils se positionnent en disant une grosse majorité de la population est d'accord avec nous. Alors là, il faut se poser des questions. C'est plus juste la faute du gouvernement. C'est de la faute de beaucoup de personnes, des inconscients qui sont dans cette société-là et qui pensent qu'ils sont légitimes de suivre toutes ces règles stupides, ces règles qui sont discriminatoires, des règles qui font en sorte qu'il y a des gens qui souffrent de plus en plus.
Alors là, il faut se réveiller. Wake up tout le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le reste du monde. Là. Parce que là, il y a des médecins qui se lèvent, puis qui parlent, mais ils se font fermer à la gueule, là, ils se font censurer au bout, là, ça n'a plus de bon sens. Là. Il y a 600 médecins présentement qui refusent d'être inoculés. On les écoute même pas. On n'est même pas capable d'entendre leurs arguments. Ils se font fermer la trappe, ils se font avertir de ne pas parler. À un moment donné, là... 600, ça, c'est qu'est-ce qu'ils disent. C'est probablement beaucoup plus. J'imagine, mais c'est pas normal ce qui se passe présentement au Québec. C'est pas normal d'avoir 2 stations de télé seulement, bon 3 si on inclut le fil nouveau, là, qui radotent la même affaire que ce que le gouvernement demande, qui prennent le communiqué de presse et qui le lient en ondes et qui ne passent pas le test de tout ce qui est dit. C'est pas normal. S'il vous plaît, réveillez-vous, les gens, là. Qu'est-ce que vous pensez du test PCR présentement, là? Supposément que le test PCR, celui qui a inventé ça, il a vraiment dit que c'est vraiment pas pour détecter la COVID, que ça marche pas, ça. Oui, mais là, je pense que ce gars-là, il est mort avant que la COVID apparaisse. Alors, il est mort mystérieusement, ça a l'air. Je ne peux pas commenter ce qu'il a dit là, par rapport à ça. Le test PCR, de la façon dont il est barouetté ici, de toute façon au Québec, je pense qu'il a plus été utilisé pour créer des statistiques qu'il aurait été utilisé à bon escient. Mais je dis ça sous toute réserve parce que moi, personnellement, j'entendais des médecins en France mentionner que le test PCR serait bon lorsque le médecin est capable de rencontrer un patient et qui veut confirmer son diagnostic, lorsqu'il veut confirmer ce qu'il voit et c'est la personne qui est devant lui, mais de passer des gens comme ça en lot, comme du bétail, devant des tests, ça ne voulait absolument rien dire. Mais bon, c'est M. Louis Fouché, entre autres, qui avait ce discours-là, mais je vais vous dire que je suis rendu tellement plus loin que ça lorsque je vois cette souffrance, puis lorsque je vois le 15 octobre arriver, lorsque je vois l'utilisation de la passe sanitaire, de la passe vaccinale, l'abonnement vaccinal, on est tellement rendu plus loin que ça. Je vous le dis, aujourd'hui, oui, il faut venir rencontrer les gens qui partagent notre point de vue ou une partie de notre point de vue pour dire lâchez pas, gang, puis lâchez pas parce que pour chaque personne qui est ici aujourd'hui, sachez, et il y en a une autre marche aussi à Québec, sachez qu'il y a au moins 9 autres personnes qui auraient souhaité être là, mais qui ne viennent pas pour différentes raisons. Différentes raisons liées à la pression sociale, à la pression de leur famille, leurs engagements. Certains n'ont pas pu avoir congé également. Certains, c'est des chicanes dans la famille, dans le couple, lorsqu'un veut se présenter à une manif et pas l'autre. Donc, pour chaque personne qui est ici aujourd'hui, il faut additionner 9 autres personnes. Sachez-le, c'est important dans nos statistiques et c'est important pour la mobilisation que les gens se rappellent, se souviennent qu'on ne marche pas seul, on marche ensemble. Merci beaucoup, Samuel. Je vais te laisser avec les gens. Fait que c'est une belle journée. Fait que j'espère qu'il va y avoir beaucoup plus de monde que ça. J'espère d'avoir des milliers de personnes. Souhaitons-le. Souhaitons-le. Merci, là. On va continuer notre... That came out good, the interview you Bon, je suis en avant, là. Ceux qui veulent avoir des pancartes pour la manifestation, toutes les pancartes sont ici. Fait que Daniel, il s'occupe des pancartes. On va lui faire le tour. C'est indéfini, ça, là, cette affaire-là. Puis là, tu vas pas à croisière de la Bonjour Geneviève. Hello, ça va?
Je viens voir Geneviève et Victoria qui viennent d'arriver. On voit le monde, on voit c'est qui les vrais. Je vais faire une tournée, voir si je vois pas mon bon. On a les gens de sécurité. Ça dépendra de ça arrive. T'as déjà avoir eu une belle fin de semaine de bénévolat la semaine C'est correct, ça c'est au naturel. Ici, on a des médecins. On va aller venir... Excusez. Voici les médecins en uniforme. Non, on n'est pas médecin. Les infirmières, les systèmes de santé. Merci. Merci d'être là. Les travailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un petit mot? Oui, je veux dire quelque chose. Moi, je veux dire que je tiens cette pancarte-là. Puis sur la pancarte, c'est tous les gens qui vont perdre leur travail. Il y a des gens avec 20 ans d'ancienneté, 15 ans, 10 ans. Il y a ceux-là qui sont même pas sur ma pancarte, puis il en manque 27 051. Il y a eu 11 000 décès au Québec de la COVID en 2 ans. Comment t'expliques que tu scrapes 27 000 vies en une décision alors que ta formation, c'est comptable? Comment tu peux expliquer ça sans avoir honte en te couchant le soir? On me dit hier
c'est facile. Monsieur Dubé, il est là pour une seule raison. Il n'y a pas d'éthique, il y a un manque d'empathie. C'est facile de prendre des décisions quand t'es comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne chance, lâchez pas. C'est moi qui vous souhaite bonne chance, là. J'aimerais ça dire quelque chose, moi. Ma conjointe, elle travaille en santé. Quand les gens étaient infectés du COVID, les personnes âgées, elle a mis sa vie en danger pour les soigner. Elle aurait pu en tomber malade. Elle a mis ça de côté, puis elle a soigné les personnes âgées. Puis maintenant, à cette heure, parce qu'elle n'est pas vaccinée, puis nos personnes âgées sont supposément vaccinées, sont supposément protégées, eux autres, ils perdent leur job, sans solde. Ils se ramassent à la maison. C'est honteux de la part de notre gouvernement, puis c'est déplorable. Honteux puis très, très ridicule. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Ça va, merci. C'est correct. Merci. On est déçus. On est déçus. C'est normal que le système de santé, là, il est en train de le mettre à terre. C'est normal qu'ils sont déçus. Les émotions sont là. J'espère qu'il va y avoir beaucoup plus de gens pour cette manif-là et plusieurs personnes de la santé. Ici, on a François. Excuse. On va être sûr de le garder, ils sont en train de mettre une veste anti-balle. J'ai plus de place. Il est trop populaire. Je vais faire le... Attends, tu Ils sont en train de mettre une veste anti-balle à François Lamellégal. Vous voyez que c'est rendu. Ah oui, c'est vrai. C'est épouvantable. C'est 2 plates. C'est 2 plates par balle. C'est des plates en métal et en céramique. Ah oui, à ce point-là. Ouais, à ce point-là. Non, mais à ce point-là. La semaine dernière, c'était la semaine d'avant. Ah Excusez. Excusez. Un mot d'espoir pour tout le monde. D'accord. Ça serait cool. Est-ce que je peux prendre une photo ensemble parce que j'aimerais ça? Ouais. Oh, c'est cute! Bon, je suis avec François, mais les gars. Merci. Moi, j'aimerais mieux que François? OK. dans la marche à cause des conditions. Déjà qu'il va faire un orateur, là. Tu dis? Allô? Moi, il faut que je parle, là. J'ai besoin d'aide. OK. J'ai besoin d'aide. Dans tous les cas, on ne peut pas... Allô? Est-ce que tout le monde m'entend? J'aurais besoin d'aide pour tenir les 2 banderoles. J'ai besoin de personnel de la santé pour tenir la banderole du personnel de la santé. Et j'ai besoin aussi de quelqu'un disant pour tenir la banderole des femmes au front, s'il vous plaît. Vous venez ici à côté de moi. Salut tout le monde. Je suis avec François. Puis je crois que François, il est pas mal content d'être ici. Très content de venir marcher pour le personnel de la santé qui actuellement sont victimes de ce, en tout cas toute la population va être victime. Ce que le personnel de la santé vit actuellement, les autres corps de métier vont le vivre si on ne fait rien. Monsieur Charbonneau. Oui. Est-ce que Daniel Gagnon est là? Oui. Il est où? J'aimerais avoir votre attention, tout le monde.
peux pas être filmé? J'aimerais donner quelques petites consignes par rapport à la marche. S'il te plaît, toujours maintenez-vous derrière les drapeaux en avant. On reste tout le temps derrière les drapeaux. Les banderoles. Direction. Et s'il te plaît, on évite l'usage des trottoirs. Ça, c'est pour les civils. Donc, on reste dans le rue. On maintient notre ligne dans le rue. On évite les trottoirs. Et on supporte nos policiers qui nous portent la sécurité aujourd'hui. Merci de votre compréhension, puis merci de vous maintenir dans ces guidelines-là, s'il te plaît. Monsieur Charbonneau, encore moins. Oui. Est-ce que François Maléga est là? Où est-ce qu'il... Tu vois le monde qui François en même temps, ça serait bon. Quoi? Il y a du monde dehors, mais ça serait bon que tu pognes toute la foule avec. On reste pacifique, on je l'ai fait. Non, mais là, je vais pas. Merci à tout le monde d'être là. Merci à tous ceux qui ont été là aussi pendant que j'étais dans des moments un peu difficiles. Mais surtout merci d'être ici et maintenant parce que ce que le personnel de la santé est en train de vivre et va vivre le 15 octobre, c'est une image de ce que la population du Québec vit depuis 18 mois. Et c'est aussi une alerte de ce que va subir les autres corps de métier et bientôt toute la population en général qui sera obligée de se faire vacciner. Parce qu'avec la on m'a dit que j'aurais à faire de toute façon, on ne sait pas grand-chose pour dire, je n'entends rien. donc je ne vais pas commencer à faire mon discours, mais une chose que vous devez savoir, c'est qu'ils m'ont arrêté injustement. Il est passé 8 jours parce que je ne voulais pas porter le masque et malgré cela, ils m'ont donné une condamnation avec les conditions. Les conditions sont tellement vagues qu'elles permettent à tout policier de m'arrêter à tout moment. Bonne conduite et garder la paix, c'est eux qui peuvent interpréter ça comme ils veulent. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que je vais devoir louer une place en prison. La seule façon de ne plus retourner en prison, c'est quand ces lois-là vont s'achever complètement. Nous n'allons jamais fléchir. Nous n'allons jamais céder. Mais c'est très important. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont arrêté et m'ont accusé d'entrave? C'est parce que je suis entré dans un magasin, dans un maxi sans masque et les policiers m'ont donné l'ordre de ne pas entrer, je suis entré. Donc ce que j'ai fait était relié au masque. C'est pour ça que on doit rester pacifique. On ne doit pas chercher les problèmes avec les policiers ou n'importe qui. Ce ne sont pas eux nos adversaires. Ce ne sont pas eux nos problèmes. Même eux, ils sont en train de subir. Notre problème s'appelle François Legault et Horacio Arruda. Christian Dubé. Assurez-vous que vous désobéissez aux lois de la santé publique. C'est tout. Aux mesures sanitaires. Et on va gagner. Merci à tout le monde. On marche dans la paix, dans la force.
that QR code and pass. Il joue au dé, il lance les dés, vit ou meurt. Il faut le congédier. C'est pour ça qu'on est là. Remettre les travailleurs de la santé au travail et enlever le gouvernement. C'est quoi qu'on veut? Se faire soigner ou avoir un gouvernement corrompu? Moi, je choisis me faire soigner. sanitaires!
pompiers? Vous êtes des pompiers? Yes! Et on donne pas d'interview. Merci, mesdames et messieurs. Je suis avec des pompiers de la caserne. Je crois que c'est la caserne numéro 1. Est-ce que c'est la caserne numéro 1, monsieur? Non, malheureusement. Vous êtes des pompiers? Oui. OK. De quelle caserne que vous êtes? On n'est pas de Montréal. Vous n'êtes pas de Montréal? Non. OK. C'est tout dispersé, c'est pas la même. Mais ça fait rien, vous venez manifester avec contre la passe sanitaire. En soutien au personnel de santé. En soutien, je vous remercie. De santé et parce qu'on est les prochains aussi. Ben, je vous remercie d'être là. Vous êtes le prochain également, probablement. Non, moi je vais me battre. Oh, ouais. Bonne journée, monsieur. Merci d'être là. Les pompiers sont... Bon, j'ai trouvé un militaire, un caporal. Oui. Monsieur Girard. Bonjour, Monsieur Girard. Bonjour, ça va bien? Oui. Ça va aller mieux, hein? Vous êtes ici pour supporter? Effectivement, moi j'ai un de mes fils qui reste de part de sa job à cause qu'il travaille pour le gouvernement fédéral dans la fonction publique. Fait que maintenant, moi, à titre de vétéran, moi je suis vétéran. J'ai fait 21 ans de service. Et là, ce que je me dis, c'est que moi, dans mon service, je m'en allais me battre pour la liberté contre les menaces extérieures. Présentement, je suis obligé de me battre
contre les menaces intérieures, qui est notre gouvernement et les médias, malheureusement. Vous faites partie des bons médias, j'espère? Dans le fond, je fais... Électrique, hein? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver avec un conducteur électrique dans le vaccin, lié avec le cellulaire, lié avec la 5G? Pensez-y, c'est le contrôle du peuple. J'ai fait de l'électronique, puis les fréquences de 5G. Je voudrais remercier le caporal Girard. « 21 ans de service dans l'armée. Je voudrais le remercier pour ses combats, puis de venir combattre ici en... C'est fort l'amour. Je vous remercie bien. C'est ça qui reste, l'amour qu'on essaie de reconquérir. Yes. Merci. Merci de ce que vous faites. Merci à vous autres de ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie d'être là. Fait que continue la marche. On va essayer de prendre les jambes à... Puis je vais aller rejoindre. Salut tout le monde.